Dans l'une des salles de l'espace culturel Le Centre à Lobozumpa, les toiles de Charlie d'Almeida frappent par leur force visuelle. Le peintre et sculpteur Charlie travaille avec des arêtes de poissons qu'il trace comme un langage visuel. Pour lui, ces formes racontent à la fois la mémoire des disparus, la force de la communauté et la résilience qui caractérise son parcours dans le domaine de l'art contemporain. Son geste artistique ne s'arrête pas à la toile. Il a animé un atelier où une centaine d'enfants ont contribué à une toile collective. J'ai eu l'occasion de travailler avec les enfants, mais ici ils étaient une centaine. J'ai vu des touches qui m'ont parlé, on dirait des touches d'adultes. Donc ça veut dire que cet enfant a quelque chose dans lui que lui-même ne sait pas. Progressivement, on verra. Je suis persuadé que dans ce lot-là, dans 10 ans, dans 15 ans, on me dira, où je serai, je ne sais pas, que parmi ces enfants, il y a un ou deux. Je suis persuadé. Face à lui, Melinda Funhumbo explore d'autres matières. Inspirée par ses visites au petit musée de la Récade, l'artiste visuel assemble les spatules en bois, le métal, le bois et l'écriture. Elle a conçu avec les enfants plusieurs installations dont des bassines usées garnies de sachets d'eau, de fils de pêche et de tissus récupérés, ainsi qu'un rideau composé de bambou et de graines palmistes. Dans cet espace, vous avez 9 spatules sur lesquelles je suis venue entrelacer, coller, clouer du métal sur ces pièces. Et les pièces que vous voyez juste derrière moi ont par exemple la première spatule qui est composée de noix de palmiste qui ont été percées, assemblées sur la spatule. Un entrelacement pour tout simplement mettre en valeur la poignée de cet objet. Et puis cette technique qui se trouve ici, qui s'apparente plutôt au tissage. Comment faire finalement pour recouvrir ce matériau avec d'autres matériaux qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus durs. Et même les restes, dans nos deux cas, c'est le fait de se dire que des matériaux qui sont insignifiants, qui sont considérés comme des rebuts, peuvent être placés sur un piédestal, peuvent être totalement transformés, métamorphosés et finalement raconter quelque chose. Pour les deux artistes, ce qu'on appelle des déchets peut devenir un souvenir précieux. Une arête de poisson peut devenir un symbole, un sachet plastique, une création collective. Selon eux, chaque objet a une histoire et l'art peut lui donner une nouvelle vie. Avec les enfants, ils transmettent cette leçon simple et puissante. Créer, c'est aussi réinventer ce que d'autres abandonnent.